comme c'est fait avec des planches de bois puis des palettes, ben, il n'y a pas de. Il n'y a pas de plan incliné en fait qui permet qu'on s'installe et puis le fait que les bancs soient comme ça, ben on peut pas s'installer réellement non plus là. Ça fait dur, puis honnêtement, ça nous fait sentir qu'on n'est pas accueillis. Puis il y a beaucoup de gens qui disent mettons, les femmes sont des citoyens de seconde zone, etc., ou les minorités sont des citoyens de seconde zone. Mais nous, on est citoyens de troisième zone, quatrième zone. Là. Alors que Montréal se déconfine, les commerçants ont installé comme chaque année leurs terrasses sur les rues et sur les trottoirs. Malheureusement, tout le monde ne peut pas en profiter. En effet, beaucoup de terrasses ne sont pas adaptées aux besoins des personnes à mobilité réduite. Dans le fond, la rampe est très, très, effectivement, est beaucoup abrupte, mais aussi c'est que il n'y a, pas beaucoup de largeur. Mais, vous voyez, même moi, je peux même pas. Si je voulais, il faudrait que je me donne un gros coup sûrement pour monter. Là. Puis honnêtement, je vais pas le faire parce que j'ai vraiment peur que ça me fasse quelque chose. Puis il reste pas beaucoup d'espace pour circuler entre la terrasse et le commerce. Là, donc, c'est une nouvelle équipe. Avec le COVID et tout ça, on n'était pas capable d'avoir la même équipe qui montait la terrasse qui était habituée. Comme les autres années, mais la pente, la marche était bien flush avec le... Puis trop abrupt aussi la rampe. Trop abrupt, trop à pic, puis pas assez au niveau de leur marche à pied. C'est ça. Oui, on est en train de l'arranger. D'ici à vendredi, ça va être fait. Comment gérer les questions d'accessibilité? Les gens ne comprennent pas. Puis en fait, il n'y a pas d'information réellement qui est diffusée at large. Puis on est souvent laissé à la remorque, en fait, des préoccupations. C'est vraiment un combat de longue haleine. Moi, je suis avec le Rapplique depuis 9 ans maintenant, puis il n'y a pas une année où on n'a pas discuté des questions de terrasse. Là. Les élus ont une responsabilité, les commerçants ont une responsabilité, et la société civile aussi a une responsabilité là-dedans, c'est de s'assurer qu'on est inclus comme tout le monde. Là, j'accote un peu, mais ça passe, mais si j'étais tout seul, j'aurais pas pris la chance parce que si, mettons, j'étais tombé, qui m'aurait ramassé après? L'inaccessibilité, c'est un frein à l'épanouissement social. Je me refuse parfois de sortir parce que je le sais que les endroits où mes amis veulent aller ne sont pas accessibles. C'est problématique au niveau du mobilier, en fait, parce qu'on ne peut pas tasser le banc, puis la table est pas mal basse. Il ne suffit pas de pouvoir entrer sur la terrasse avec la rampe, mais il faut être aussi capable de s'attabler de manière sécuritaire et digne aussi. Cette année, plusieurs arrondissements de Montréal ont assoupli les procédures pour l'obtention d'un permis de terrasse et ont installé des corridors sanitaires sur les rues. Pour les personnes à mobilité réduite, ces aménagements viennent bouleverser leurs habitudes et rendent leur trajet quotidien encore plus difficile. Les personnes aveugles perdent leur repère. Il faut qu'on zigzague entre les files d'attente, puis le fait de circuler dans la rue, ben, est-ce qu'on peut après ça remonter sur le trottoir pour aux bons endroits pour être capable de rentrer dans les commerces? Sur l'avenue du Mont-Royal, la fermeture de la rue présente pourtant un avantage inattendu. L'arrondissement a laissé plus de place aux terrasses pour s'étendre, ce qui laisse aussi plus d'espace aux personnes à mobilité réduite. En fait, ton entrée est là, en fait. Oui, c'est ça. C'est ça que j'ai vu, oui. 1,5 m de chaque côté de la bombe fontaine, entre la bombe fontaine et le poteau. Mais selon le Rapplique, ces mesures sont loin d'être suffisantes. Disons que la COVID, aujourd'hui, a le dos extrêmement large. Les arrondissements, d'année en année, nous disent que pour l'automne, pour la saison d'après, ils vont faire telle chose, puis
finalement, là, il y a toujours une raison que finalement, ils reportent ça. Puis c'est vraiment épuisant de toujours avoir à recommencer.